Ces filles avaient saupoudré leur repas d'une mystérieuse poudre, convaincues d'avoir trouvé le secret d'une beauté éclatante. Elles croyaient toucher la perfection, sans imaginer que leur soif de briller venait d'ouvrir une porte qu'elles ne pourraient jamais refermer. Le vent soufflait doucement ce soir-là sur la petite ville portuaire de Lufaro, un endroit où les bateaux fatigués accostaient chaque soir, chargés de poissons et d'histoires oubliées. Au fond d'une ruelle sablonneuse, éclairée par la lumière vacillante d'un vieux lampadaire, 3 jeunes femmes riaient aux éclats, comme si le monde leur appartenait. Elles s'appelaient Tarela, Imad et Somi. 3 prénoms qui, dans les rues de Lufaro, allaient toujours ensemble. Tarela, la plus audacieuse, avait une façon de marcher qui disait « Je sais ce que je vaux ». Elle rêvait d'une vie pleine de luxe, de tenues éclatantes et de regards admiratifs. Imad, plus réservée, suivait souvent les idées de ses amis sans trop discuter. Elle avait ce regard doux, un peu naïf, qui croyait toujours au miracle. Somi, elle, était l'ombre calme du trio, prudente, observatrice, mais prête à suivre ses amis n'importe où. Elles avaient grandi ensemble dans ce quartier où tout le monde se connaissait. Leur amitié s'était tissée au fil des années, comme un fil solide qu'aucune dispute n'avait pu casser. Elles partageaient tout, leurs vêtements, leurs repas, leurs secrets les plus intimes, et surtout, leurs rêves de grandeur. Chaque soir, après leur petit boulot mal payé, elles s'asseyaient sur le vieux pont qui surplombait le port, les pieds balançant dans le vide, et parlaient de ce que serait leur vraie vie. Une vie où elles n'auraient plus à mendier des faveurs, à compter des pièces pour s'acheter du pain, ou à sourire pour cacher la fatigue. Un jour, je porterai des robes qu'on voit seulement dans les magazines, et les gens s'arrêteront juste pour me regarder, disait souvent Tarela en levant les yeux vers les étoiles. Un jour, répétait Imad dans un souffle doux, comme une prière qu'elle n'osait pas vraiment croire. Un jour, oui, mais il faudra se battre, ajoutait Somi, la voix ferme. Elles avaient dû faire une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, elles resteraient ensemble, comme 3 doigts d'une même main. Mais la vie avait d'autres plans pour elles. Lorsque les factures commencèrent à s'empiler, lorsque les petits boulots ne suffirent plus, lorsque les regards des voisins se firent plus lourds que les mots, une évidence s'imposa à elles. Lufaro était trop petit pour leurs rêves. Et un soir, sans trop réfléchir, Tarela lança les mots qui allaient tout changer. On part à Dumaya City, c'est là-bas que tout commence. Le silence qui suivit fut lourd et vibrant, et dans ce silence, quelque chose s'alluma en elle. Une étincelle, ou peut-être une braise qui allait bientôt tout brûler. Somi regarda le port une dernière fois. Imad essuya une larme discrète. Tarela sourit. Elles étaient 3, liées par la même soif de lumière. Elles ne savaient pas encore que cette lumière pouvait aussi dévorer. Le matin de leur départ, Lufaro semblait plus silencieuse que d'habitude. Même les mouettes qui survolèrent le port criaient plus doucement, comme si elles savaient que quelque chose allait changer. 3 sacs posés à côté d'un vieux banc en bois. 3 jeunes femmes debout, serrant leurs bras contre elles pour contenir une tempête d'émotions. Tarela portait un jean moulant et un haut jaune vif. Ses lèvres brillaient d'un gloss bon marché, mais appliqué avec la précision d'une femme qui voulait conquérir le monde. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni doute, juste cette étincelle qui la rendait dangereusement convaincante. Imad, elle, tremblait légèrement. Pas de froid, non. De ce mélange étrange entre excitation et peur. Elle avait toujours aimé sa ville. Les ruelles poussiéreuses, les petites odeurs du marché, la voix familière des vendeuses le matin. Tout cela allait rester derrière. Elle regardait autour d'elle comme quelqu'un qui sait qu'il laisse un morceau de son cœur en arrière. Somi, la plus silencieuse, fixait l'horizon. Elle n'aimait pas trop parler quand elle sentait que le destin approchait. Dans sa tête, 1000 pensées s'entrechoquaient. Des avertissements, des doutes, des souvenirs. Mais elle savait une chose. Elle avait promis de ne pas laisser ses amis seuls. Alors elle partirait, même si son instinct lui murmurait de faire demi-tour. Le bus de fortune qui allait les emmener à Dumaya City toussa 3 fois avant de démarrer. Elles montèrent avec leurs sacs, les yeux brillants. Personne ne parlait vraiment. Dans le silence de ce voyage, on pouvait presque entendre leurs rêves battre à l'unisson. Au bout de 6 heures de route, le paysage changea. Les arbres disparurent peu à peu pour laisser place aux immeubles gris, aux ponts métalliques et aux klaxons impatients. La chaleur était plus lourde ici,
presque collante. Dumaya City s'étalait devant elle comme une bête endormie, pleine de promesses et de pièges. « Voilà, on y est !» souffla Tarela avec un sourire qui voulait cacher ses propres peurs. Elles trouvèrent refuge dans une vieille maison à 2 étages au cœur du quartier populaire de Makira, un endroit bruyant et vivant, où les fenêtres vibraient chaque matin au son des bus et des radios à plein volume. Leur chambre était petite, trop petite pour 3 personnes, avec un seul matelas posé sur un sol froid. Mais ce soir-là, elles n'y virent pas de misère. Elles y virent un début. Les premiers jours furent pleins d'enthousiasme. Elles imprimèrent des CV, envoyèrent des messages, coururent d'un bureau à un autre. Leur rire emplissait la pièce chaque soir, comme si la ville allait se plier à leur volonté. Mais très vite, Dumaya leur montra son vrai visage. Les recruteurs leur fermaient la porte au nez. Les petits boulots payaient à peine de quoi manger. Les rêves qu'elles portaient si haut commencèrent à peser lourd sur leurs épaules. Les semaines se transformèrent en mois. Le gloss sur les lèvres de Tarela s'effaça peu à peu. Les tresses d'Imad perdirent leur éclat. Les regards de Somi devinrent plus silencieux encore. Elles avaient quitté Lufaro avec des étoiles dans les yeux. Elles découvraient maintenant que dans cette ville, toutes les étoiles ont un prix. Mais ce qu'elles ignoraient encore, c'est que la lumière la plus brillante allait venir d'un endroit qu'elles n'auraient jamais imaginé. Les soirs de Dumaya City avaient une odeur particulière, un mélange de sueur, de parfums forts et de rêves trop grands pour les murs étroits des maisons. Dans la cour commune de leur immeuble, les voisins riaient, se chamaillaient, cuisinaient dans des marmites noircies par le feu. C'était un chaos familier, sauf lorsqu'elle apparaissait. Adoria. La première fois que Tarela la vit, c'était un mardi soir. Une voiture noire aux vitres teintées s'était arrêtée lentement devant l'entrée. La portière s'était ouverte avec douceur, et une femme était descendue, comme si la rue lui appartenait. Elle avait la peau couleur miel, lumineuse comme si elle portait une lampe sous sa chair. Ses cheveux longs tombaient sur ses épaules, en vagues soyeuses. Son parfum avait traversé la cour avant même qu'elle ne parle. Elle portait une robe rouge ajustée, des talons qui claquaient contre le sol, et un sourire si tranquille que même le vent semblait s'arrêter pour la regarder passer. Toutes les femmes de la cour la regardaient en silence. Certains hommes baissèrent les yeux, d'autres la dévoraient du regard. Adoria ne disait jamais bonjour. Elle n'avait pas besoin de parler pour être remarquée. Chaque soir, une voiture différente venait la chercher. Parfois une berline noire, parfois une grosse Jeep blanche. Et chaque fois, elle revenait avec des sacs de marque qu'aucune des filles n'avait jamais vus de près. Ses perruques semblaient sorties d'un magazine. Ses chaussures brillaient comme des bijoux, et son teint... Oh, son teint! On aurait juré qu'il luisait même dans le noir. Tarela observait cette scène chaque soir à travers la fenêtre fendue de leur petite chambre. Imad, elle, n'osait pas trop parler, mais ses yeux disaient tout. Somi, en silence, se méfiait de cette perfection qui n'avait rien de naturel. « Regarde-moi cette peau », murmura Imad un soir. « C'est comme si elle était née pour être riche », répondit Tarela en serrant les draps entre ses doigts. « Non, personne ne brille autant sans raison », lâcha Somi, son regard fixé sur Adoria comme sur un avertissement. Mais la fascination était plus forte que la prudence. À chaque fois qu'Adoria traversait la cour, les 3 amies se taisaient. Leur cœur battait un peu plus vite. Leur envie grandissait un peu plus fort. Tarela commença à changer. Ses tenues, même simples, étaient choisies avec soin. Imad se regardait chaque soir dans le miroir, essayant de comprendre pourquoi sa peau avait perdu son éclat. Somi, elle, observait et se taisait. Parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'un danger invisible rôdait. Mais à cette époque, aucune d'elles ne voulait entendre parler de danger. Elles avaient une faim. Faim de beauté, faim de lumière, faim de cette vie qu'Adoria semblait posséder si facilement. Et cette faim allait les mener là où le retour n'existe plus.